Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale, on va regarder avec des tarots, des oracles pour approfondir tous ces messages. Alors votre arcade majeur du mois, c'était les amoureux. Les amoureux nous parlent de rencontres, mais parlent également d'un choix à réaliser. J'ai le sentiment ici que vis-à-vis de votre entourage proche, vous reprenez de votre superbe, vous reprenez de votre autorité. Quelque chose est en train de s'affermir, de se confirmer, de prendre aussi peut-être de la hauteur, de la puissance. Je ne sais pas s'il y a un détachement, une prise d'indépendance par rapport à l'entourage, ou si c'est par rapport à quelqu'un du passé. C'est possible. En tout cas, je vois que sur la vie sentimentale, il y a une forme d'équilibre, mais qui est encore fragile, je vais dire, fragile. On sent ici qu'il y a quand même l'idée de s'accrocher à quelque chose de précis, peut-être s'accrocher à un espoir, à une idée qu'on s'est faite d'une situation, comment ça doit se passer. J'ai la notion de possessivité. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, on va voir. Peut-être que vous avez quelqu'un quand même qui essaye de prendre le contrôle sur vous. Ah bah tiens. Je dirais que ça vient peut-être de l'entourage, de l'extérieur. Un ex qui ne vous laisse pas respirer, quelqu'un qui a une forme d'emprise. Il y a une insécurité ici sur le plan peut-être matériel, sur le plan de la liberté de l'autre, et je sens que vous avez besoin aussi, vous avez envie de vous émanciper, de gagner votre liberté. Donc peut-être il y a quelque chose à libérer, un choix à réaliser effectivement par rapport à un engagement émotionnel qui est dans votre tête. C'est possible, parce que vous vous sentez célibataire, mais il y a peut-être un engagement émotionnel vis-à-vis de quelqu'un. Alors, sur le plan vraiment de la rencontre à l'autre et du sentimental, on a quand même des énergies de se protéger. On y va, mais on se protège. Donc quand même assez sur la retenue. J'ai des énergies ici très saturniennes qui m'invitent aussi à vous dire que vous êtes en construction, qu'il y a quelque chose qui est en train de se solidifier dans votre intériorité. C'est très connecté ici à Saturne en Poisson. Il y a un moment aussi, là, dans le mois de juin, le 17 juin, où Saturne va rétrograder. Et là, ce sera le temps aussi de maturer tout ce qui a été fait en termes d'évolution intérieure, prise de recul. Le temps qui passe impose sa leçon. Donc peut-être que vous ressentez que les choses avancent lentement. C'est vrai qu'avec ce 4 de denier, on sent que il peut y avoir quelque chose qui empêche ou qui ralentit l'évolution. Mais les choses bougent, donc il y a peut-être quelque chose à accompagner. D'accord, de l'ordre de l'expérience vécue, de comprendre aussi que ce qui est vécu, même si c'est retenu, ça a un sens plus grand par rapport à votre destination. On va regarder, je vais quand même regarder au niveau des archétypes pour comprendre un petit peu qui vous entoure, qui vient vers vous. On va regarder qui est là. Ouais, bon, j'ai la carte de la transformation. Alors je ne sais pas si le tarot veut vraiment me dire qui vient vers vous. Je pense que tout est ouvert en fait. Tout est une question de choix, vers où vous voulez aller. Les possibilités sont multiples. On me renvoie ici à un scorpion, mais c'est pas exclusif. Alors il y a du monde, il y a du monde, il y a des potentialités. J'ai des vierges, des gémeaux ici. J'ai des signes de feu. Ouais, des signes de feu. On retrouve quelqu'un qui se protège là. 9 de bâton. J'ai la balance. J'ai le signe du lion. Il y a des potentialités, je pense, mais vous avez besoin d'aller vers ces rencontres-là et de faire des choix en fonction. On va voir ce que donne comme conseil le tarot.
vous ouvrir, hein, quand même, il y a cette idée de s'ouvrir au monde, hein, d'aller explorer le monde, d'oser sortir de votre zone de confort. Donc il y a quand même aussi cette idée que vous retenez peut-être quelque chose des Sagittaires actuellement, et de saisir des opportunités. As de denier, donc peut-être quelque chose qui est renaissant ou qui est naissant à aller saisir. On a le roi de bâton, allez chercher votre alter ego. Vous êtes dans une dimension où vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de briller, il y a quelqu'un pour vous, mais je pense qu'il y a effectivement cette transformation qui doit d'abord s'opérer pour faire de nouvelles rencontres. Alors je vais prendre les messages de l'oracle. Je vais prendre les messages en 6 cartes, hein. On va voir ce qui sort. Allez, pour voir ça. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On va continuer avec les petits oracles. Ah, on parle de guérison, ça c'est bien. Mais on parle également de nostalgie. Guérison de la nostalgie. Guérison du passé. Bon, il y a quelque chose du passé qui vous influe là. Et ça, c'est quoi? Des cadeaux. La vie vous fait un cadeau. Hein. Ça n'arrête pas de sauter. Vous voyez, alors ce 4 qu'on avait là, le 4 de denier qui sort, qui est très accroché à la matière, il y a cette dépendance affective, possessivité. Moi, je reçois des choses comme ça. Hein. Alors. Et on va terminer avec le petit Lenormand. Alors, quels sont les messages? Il y a eu un coup de foudre, j'ai l'impression, par le passé, avec une énergie masculine, une rencontre imprévue, quelque chose qui a été très intense et fort par le passé. Ouais, coup de foudre avec l'espoir. Il y avait beaucoup de douceur dans cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que... Ouais. Alors... Ah ouais, bah voyez, on retombe sur les énergies de transformation, le choix. Vous êtes au pied du mur, j'ai l'impression, par rapport à un choix, là, les Sagittaires, pour transformer les choses. Quelque chose n'est pas ajusté dans la relation. Peut-être que l'autre doit avoir une mutation. L'autre n'est peut-être pas disponible. Et donc, en fait, on est sur un tirage célibataire, mais les choses sont un peu ambiguës. Elles sont un peu en stand-by. Elles sont sur le point de se transformer. Vous ne voulez plus d'une certaine situation. Il y a peut-être une rupture aussi, et des allers-retours. Ok, ça avait l'air d'être quand même la relation idéale, j'ai l'impression. Alors ici, on me dit que votre corps vous parle, hein, il vous parle des blessures de l'ego, qu'il vous dit où vous en êtes en fait. Et vous ressentez les choses, il y a peut-être eu ici, j'ai des messages du corps de type cheville qui casse, quelque chose qui vous empêche d'avancer, une hanche qui est bloquée, le dos qui est bloqué, quelque chose comme ça qui vous indique que il y a quelque chose en vous qui n'est pas ajusté. Et sur l'avenir, alors, non au flirt, d'accord. Vous ne voulez pas d'un certain type de relation. Vous ne voulez plus être comment dire, un bouche-trou ici, on me dit. D'accord. Ah, et vous prenez de la distance, hein, tout ça. Oh là là, il y a un départ, il y a un déplacement. C'est vous ou c'est l'autre. Hein. Un voyage mental, mais possiblement aussi un départ à l'étranger ou un changement de région qui va constituer une chance. En fait, le fait de se séparer physiquement, ça va ouvrir des potentialités pour autre chose. Et pour quelque chose, je pense, de plus solide. On va prendre le message conseil du tarot.
vous êtes sur une fin de cycle, ne désespérez pas. Il y a peut-être effectivement ces choix qui sont là, qui vous appartiennent. Et vous savez le monde, ouais. Donc on retombe quand même aussi sur les énergies que j'annonçais tout à l'heure, hein, de quand même de compréhension des choses, de construction de son intériorité avec Saturne, de stabilisation et de compréhension. Vous voyez, on avait ça qui est très saturnien dans les énergies. Le 9 de bâton qui parle de quand même comprendre les difficultés et en tirer le meilleur. C'est possible aussi que vous ayez besoin de bouger spatialement. Le monde peut venir indiquer aussi ce besoin d'évolution, mais aussi ce besoin de partir, d'aller explorer le monde. C'est possible qu'on vous invite à faire ça si vous le souhaitez, si vous le pouvez également. Donc ça peut être aussi simplement explorer son monde intérieur symboliquement ou faire un voyage mental uniquement également. De toute façon, il y a quand même quelque chose à faire bouger. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension qui est exclusive à Patreon. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Donc à cette extension, l'extension de cette vidéo, mais également à toutes les autres, tous les autres signes pour le sentimental, le général, et vous retrouvez toutes les vidéos passées sur les mois passés et à venir, bien entendu. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.